Les garanties ne peuvent jamais exister en politique. C'est selon les conjonctures dans lesquelles les événements se déroulent. Nous sommes respectueux de la prudence de chacun et des conjonctures qui obligent les uns et les autres à momentanément taire le soutien officiel. Mais quand on rencontre des membres du Parlement européen, quand on rencontre des membres d'un gouvernement, qu'il soit italien, espagnol ou belge, ou même des parlementaires allemands, ou en Suède, nous avons rencontré énormément de monde depuis que nous existons, comme j'ai été reçu personnellement au département d'État américain, comme au niveau du Parlement canadien et du gouvernement québécois notamment. Parfait. Nous souhaiterions que le Maroc fasse le pas, lui aussi. Nous sommes un peuple frère que le Maroc gagnerait vraiment à soutenir. OK. En 2012, vous avez visité Israël et vous avez exprimé votre soutien et votre solidarité avec l'État juif. Vous avez dit que la Kabylie et Israël se trouvent tous deux dans un environnement hostile. Les deux pays partagent en quelque sorte le même chemin, mais Israël existe déjà. C'est la seule différence. Nous sommes maintenant en 2021. Est-ce que vous tenez toujours à cette déclaration? Écoutez, nous ne sommes pas des hommes politiques, que ce soit des politicards qui changent de position en fonction de la conjoncture, bien que les conditions changent bien entendu, mais le principe de l'existence de l'État d'Israël, nous ne le remettons pas en cause. Nous sommes tout à fait d'accord à ce que les Palestiniens puissent disposer de leur État, mais nous ne sommes pas là pour dénier à qui que ce soit le droit d'exister. Et je salue d'ailleurs la sage décision de Sa Majesté le roi du Maroc de normaliser ses relations avec Israël ces derniers temps.